Tampons, serviettes, après le scandale, quelle solution? C'est le thème de notre émission ce mois-ci. Bonjour à tous et bienvenue dans Businesswoman. Les alternatives aux tampons et serviettes, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec nos deux invités. Avec moi sur ce plateau, Clarisse Lecourt, la fondatrice de Clarifarm. Bonjour Clarisse. Bonjour Mathilde. Et Alexandra Richner, la co-créatrice de Réjeanne. Bonjour Mathilde. Vous ne les connaissez pas? Eh bien, je vous propose une bio éclair. Mesdames, on a scrollé votre compte Instagram. Ça donne quoi? La réponse en images. Après un accouchement difficile, Clarisse réalise qu'il n'existe rien pour accompagner les femmes dans cette étape de leur vie. Bien décidée à changer les choses, elle lance Clarifarm. Son objectif, développer une gamme de produits sains et de qualité destinés au confort intime de toutes les femmes qui s'engagent à les accompagner tout au long de leur vie et celle de leur vagin. Parmi ces solutions, il y a la coupe menstruelle, Claricup, produit phare de la marque. Désireuse d'alerter sur les compositions néfastes des produits d'hygiène intime, Clarisse rappelle dès qu'elle le peut l'urgence de légiférer à l'échelle française mais aussi européenne pour déclencher un sursaut du côté des fabricants. Si la route est encore longue, Clarisse semble prête à tout pour faire entendre sa voix, pour protéger nos filles, nos femmes, nos sœurs. Merci Mathilde de me donner la parole sur ce sujet qui m'intéresse énormément. C'est vrai que c'est la bataille de Clarifarm, enfin du laboratoire Clarifarm à l'heure actuelle, c'est de permettre aux femmes françaises, aux femmes européennes d'être protégées par le même type de réglementation qu'on peut trouver au Mexique, aux États-Unis, en Corée du Sud et j'en passe. Voilà. Et c'est absolument pas le cas aujourd'hui. Non, n'importe qui peut vous vendre n'importe quoi et c'est pas acceptable. On aura l'occasion d'en reparler dans le débat tout à l'heure. Merci Clarisse. Alors Alexandra, je propose qu'on enchaîne avec vous. Ultra fine, ultra absorbante, ultra résistante, invisible, infaillible, irrésistible. Pour toutes celles qui ne veulent plus ni tampons ni serviettes, les culottes Réjeanne ont tout bon. En 2017, lorsqu'Alexandra et Wai cherchent ensemble une alternative aux protections hygiéniques que l'on connaît, elles ont l'idée d'une culotte menstruelle. Après des mois de recherche et d'essayage des prototypes, elles sortent Réjeanne. Made in France, ces culottes sont sans nanoparticules d'argent. Comprendre qu'elles sont non toxiques en plus d'être écologiques. Le succès est immédiat pour la jeune pousse qui semble avoir séduit toute la planète Instagram. Merci Mathilde. Effectivement, on a développé cette culotte sur de longs mois en 2017 et on l'a lancée en 2018. Et il s'agit d'une culotte très fine qui fait à peine 2 mm d'épaisseur dans laquelle on a intégré un assemblage complètement invisible. Donc de l'extérieur, vous avez un shorty qui ressemblera à un shorty complètement classique. Et on ne devine pas, mais à l'intérieur est intégré en fait sur 2 mm la protection qui pourra absorber jusqu'à 12 heures de flux menstruel. Et donc, vous êtes venu avec trois modèles là. On a toute une collection. On a le modèle en dentelle, en sachant que tout est fait complètement en France, made in France, des dentelles françaises, des cotons tissés en France. On a aussi un autre shorty en bleu, qui est aussi de la nouvelle collection. Et pour les flux plus légers, par exemple, on a des culottes avec des dentelles, des plumetis, et qui sont toujours sur quelques millimètres d'épaisseur, celle-ci à peu près 1 mm. Donc des gammes en plus d'être pratiques, très jolies. Oui, on a voulu créer en fait une culotte qui soit une jolie pièce de lingerie, en plus d'être une protection hygiénique. Merci beaucoup Alexandra pour cette démonstration des produits. Je vous propose qu'on passe tout de suite au débat qui nous intéresse aujourd'hui, les alternatives aux tampons et serviettes. Alors vous venez de le démontrer, hein, les alternatives saines et écologiques sont nombreuses. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles émergent à ce point aujourd'hui? Alors en fait, l'une des premières raisons, ça a été probablement le film sur le choc toxique, le syndrome du choc toxique qui a été diffusé sur Arte, le documentaire, il y a maintenant quelques années. Ça a poussé beaucoup de gens et beaucoup de marques et beaucoup de consommateurs à réfléchir à des alternatives plus saines, plus neutre, plus transparente, avec beaucoup plus de description, de communication sur les compositions des protections périodiques qui existent. Mais alors, les protections qu'on connaît, les tampons, les serviettes, est-ce que c'est dangereux de les utiliser? Disons qu'on a 3 impacts essentiels par rapport à nos produits qui sont réutilisables. Il y a un impact environnemental. Les protections hygiéniques, soit serviettes ou tampons, représentent 92 000 tonnes de déchets par an en France. Si on doit comparer à quelque chose de très symbolique, la tour qui remplace les 2 Twins à New York, c'est uniquement 45 000 tonnes. Donc c'est 2 tours par an de déchets en France. Juste en France? Juste en France. Donc au niveau planétaire, au secours. Ensuite, il y a l'impact économique.
évidemment. On utilise en gros 12 000 protections en 40 ans de notre vie. Et puis ce qui est essentiel, je pense, à mes yeux, c'est l'impact sur la santé. Il faut savoir que dans les produits à usage unique, que ce soit les serviettes ou les tampons, il y a des extractibles. Même si c'est à faible dose, en fait, ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est la récurrence. Et quand on utilise par exemple un tampon pendant 40 ans de sa vie, donc 5 jours par mois pendant 40 ans de sa vie, la phrase insère 1 kg de phtalate. Qu'est-ce qu'il y a dans le vagin? Il y a la muqueuse. C'est un passage direct vers le sang. Donc, quelles sont les conséquences sur ma santé? Clarisse, vous nous parlez des phtalates. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quelques mots ce que c'est? Alors, les phtalates, ce sont des perturbateurs endocriniens. Une femme qui utilise des tampons 5 jours par mois pendant 40 ans de sa vie va insérer 1 kg de phtalate. Un phtalate, c'est cancérigène parce qu'il y a une perturbation endocrinienne. Donc, c'est quoi les conséquences sur la santé? C'est quoi les conséquences sur ma santé? Moi, j'ai utilisé des tampons pendant plus de 10 ans. J'aimerais bien qu'on m'annonce les couleurs, voilà, qu'on m'explique c'est quoi les conséquences. Souvent, quand on parle des culottes ou des cups, ça semble être des alternatives idéales, mais la question de l'hygiène revient quand même assez souvent. Est-ce qu'elles apportent autant de confort aux femmes? La cup, par exemple sur le territoire américain, est un dispositif médical, ce qui veut dire qu'il y a 31 chapitres de la norme auxquels il faut répondre. Et la validation du nettoyage en fait partie. Et comment on le prouve? Il y a des protocoles qui sont écrits par mes équipes de chercheurs au laboratoire Clarifarm et qui vont aller tester la désinfection, comment on doit en fait nettoyer, désinfecter son produit pour ne plus avoir de bactéries nocives pour la santé de la femme. Donc tout ça, c'est très réglementé, très structuré, très protocolé et on a les preuves de nos allégations, toujours. Et vous, à votre échelle? Alors, en ce qui concerne les culottes, on n'est plus donc sur des protections intravaginales, on est sur une protection qui va permettre au sang de s'écouler hors du vagin. Et donc, en réalité, c'est une alternative qui apporte beaucoup de confort aux femmes, pour toutes celles notamment qui ne supportent pas les protections intravaginales. Ça leur permet de simplement se lever le matin, d'enfiler une culotte et de partir vivre leur vie. L'utilisation est très simple, on la met, il n'y a rien de plus à faire. Le soir, ou quand on le souhaite, on la retire, on la rince à l'eau froide, on la passe en machine, rien de plus, rien de moins. Et on a décidé d'utiliser des matières très douces, très confortables et d'une grande qualité afin d'être sûr que tout soit très confortable au quotidien, qu'il n'y ait pas le bruit de plastique qu'on peut entendre, notamment quand on a une serviette hygiénique, ou l'inconfort d'un tampon qui va être plus difficile à insérer ou à retirer quand on est en début ou en fin de cycle. Toutes ces choses-là disparaissent en fait avec l'utilisation des culottes. Quelles sont les barrières psychologiques que vous devez encore faire tomber aujourd'hui quant à l'utilisation de vos produits? Alors nous, l'une des barrières principales sont que beaucoup de femmes n'ont plus l'habitude ou n'ont pas l'habitude de toucher le sang des règles. Une culotte va devoir se rincer en fait dans le lavabo et il y a encore un léger tabou peut-être ou un manque d'habitude sur ce sujet-là où certaines femmes nous disent « je ne suis pas sûre de savoir comment faire ou d'être capable de le faire ». Finalement, elles vont essayer une fois et se rendre compte que c'était plus un manque d'habitude ou une crainte et que ça passe très très vite. Vous, Clarisse, avec la cup, vous rencontrez le même problème? Ouais, dans notre univers, on a l'obligation de faire un suivi post-marché sur l'efficacité et la sécurité du produit. Et ça fait partie des questionnements. Par quelles étapes vous êtes passé pour vraiment adhérer à 100% au produit? Généralement, c'est 2 cycles. Au bout de 2 cycles, voilà, on prend ses habitudes et on a chacune nos réflexes et ça fonctionne très bien. Alors, je vais revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, Clarisse. Vous parliez de kilos de phtalate qu'on insère dans son vagin tout au long de sa vie. Comment se fait-il qu'on ne soit pas, d'une part, au courant et d'autre part, qu'il n'y ait rien, aucune règle sur ce sujet? Est-ce que le tabou des règles, justement, empêche les hautes instances de légiférer? Non, je pense que il y a un désert réglementaire et c'est à nous de sensibiliser les autorités. Alors, chez Clarifarm, on essaie d'être lanceur d'alerte auprès de l'ANSES qui a mené une action l'année dernière puisqu'elle a sorti un rapport sur les bonnes pratiques de fabrication et puis les bonnes pratiques de communication, c'est-à-dire comment bien utiliser sa protection. C'est un premier pas. La DGCCRF nous a audité plusieurs fois et nous annonce une norme. Donc je me dis, alléluia, on avance enfin vers une réglementation et c'est important pour les femmes. Et les femmes, elles, comment on les informe? Parce que là, on parle des hautes instances, ok, mais les consommatrices, est-ce que engager publiquement le débat, c'est une façon d'alerter peut-être, de prévenir?
Je pense que c'est à nous, en tant que fabricants, de nous positionner. Je pense que c'est pas si compliqué de ça, d'inscrire sur la boîte toutes les compositions et les bonnes pratiques d'utilisation. C'est comment je la mets, comment je le retire, comment je le nettoie et prouver toutes les allégations. Voilà, chez Clarifarm, on est 11, on a réussi à le faire. Donc n'importe quelle société, n'importe quel fabricant peut le faire également, bien sûr. Alors en parallèle, on voit quand même sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, que la parole se libère sur ce type de questions et que de plus en plus de femmes s'interrogent et de plus en plus de journalistes, d'auteurs, d'influenceurs prennent la parole sur ces sujets-là pour essayer justement de communiquer à grande échelle, pour que de plus en plus de femmes réalisent, comprennent ou puissent parler même de ces sujets qui, pendant longtemps, sont restés des sujets un petit peu tabous. Donc on constate véritablement un tournant actuellement sur ces sujets-là. Et je pense que notre job, c'est de toucher les hommes. Parce que ces hommes, ils ont des femmes, ils ont des filles, ils ont des sœurs. Voilà. Protégez vos filles, messieurs. Une parole se libère et les choses sont en marche. Un sprint. Merci beaucoup, mesdames, pour ce débat. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la Minute Réseau. Avoir une idée, c'est bien. Savoir la vendre, c'est mieux, nous dit la BGE. Parce qu'une entreprise qui n'a pas de carnet de commandes rempli est une entreprise en difficulté, l'entrepreneur est avant tout un vendeur. Mais vendre, ce n'est pas seulement faire la démonstration que l'on propose le meilleur produit ou service. Vendre, c'est adopter la bonne posture, le bon discours et la bonne organisation. C'est aussi incarner son produit pour raconter son histoire. Savoir vendre, c'est savoir se vendre. Maîtriser sa stratégie commerciale, c'est un ensemble de savoir-être et savoir-faire. D'abord, le storytelling. Vendre son histoire tout autant que son produit pour parler à l'intelligence émotionnelle de son client. Ensuite, être à l'écoute de son marché et de son environnement. Indispensable pour avoir un produit ou service qui corresponde à sa cible et permette de transformer la prospection en vente. Puis, adopter la bonne organisation pour être en capacité de répondre à la demande. Enfin, fidéliser ses clients, car il coûte entre 7 et 10 fois plus cher d'acquérir un client que de le conserver. Pour vous accompagner dans votre stratégie commerciale et développer votre entreprise, pensez à la BGE, un réseau national d'appui à l'entrepreneuriat qui aide chaque année plus de 28 000 entrepreneurs, dont près de 13 000 femmes. Alexandra et Clarisse, vous êtes venues toutes les deux avec un message. Clarisse, je vous laisse la parole. Moi, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule qui porte sur la protection de nos innovations en France et en Europe. Il faut savoir que si on dépose un brevet, en France, c'est 5 000 €. Ensuite, extension européenne, c'est 10 000. On arrive à 15 000. En parallèle, on peut déposer aux États-Unis, au Brésil, et c'est 10 000, et on parle d'un budget sur 5 ans. Et puis après, il y a la seconde, la douloureuse européenne, qui nous dit quoi? Il nous dit, ben voilà, madame, vous avez déposé un brevet en Europe, mais vous ne l'avez pas. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez des frais administratifs et des frais de traduction dans tous les pays européens. La note, c'est 65 000 €. Donc, je parle à l'Europe, coup de gueule au niveau de l'Europe, aidez-nous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse déposer nos brevets en une seule langue et que ça nous coûte aussi cher qu'aux États-Unis. Merci. Merci beaucoup, Clarisse, pour ce message. Alexandra, je vous laisse la parole. Merci. Alors moi, ce sera un coup de cœur. C'est un coup de cœur sur le documentaire 28 jours qui a été diffusé il y a quelques mois en France, réalisé par 3 journalistes. C'est un documentaire qui a pour but de libérer la parole sur les règles, de parler de l'histoire des règles, de la façon dont elles sont appréhendées aujourd'hui dans notre société par les hommes, par les jeunes, par les enfants, par les femmes, par les adolescents, par tous, sur la situation, sur la précarité menstruelle, sur l'avancement aujourd'hui. Et c'est vraiment un documentaire qui est très puissant dans sa parole, dans son message et dans ses images, et que je recommande de tout cœur à tout le monde, hommes et femmes, de regarder. Merci beaucoup, Alexandra. Le message est passé. Voilà, Businesswoman, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Clarisse et Alexandra, d'avoir partagé notre plateau. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci, Mathilde. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et partager cette émission disponible sur Facebook et sur YouTube. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur le plateau de Businesswoman.